mesdames, bonjour à toutes et bienvenue dans le monde de la bonne humeur, au pays des 12 coups de... Excusez-moi de vous déranger dans la fin de matinée, mais depuis 50 jours, bientôt 50 jours, notre émission vibre au rythme de ses exploits. Dans la constellation des grands maîtres de midi, il a décroché hier sa 3e étoile mystérieuse. Voici le facteur de Vaux-en-Velin, Sébastien. Bonjour Jean-Luc. 49e participation aujourd'hui. Et grâce à la photo de Michel Serrault que vous avez découvert hier, vous permettez à un téléspectateur de remporter 24 605 € de cadeaux. Voilà. Alors, allez-y, lâchez tout sur les cadeaux, Mazette. Alors, les deux week-ends, les soirées gastronomiques, la cheminée, la cave à vin, les jeux de société, la console, le PC portable, le home cinéma complet et sa télé en plus de 127 cm. Énorme. Le vidéoprojecteur, la barre de son, le smartphone, la mini-voiture et la méga voiture. Montant de l'étoile. 24 605 €. Voici le gagnant d'hier. Grâce à vous, la personne qui est affichée là gagne tous ses cadeaux, Sébastien. Ouais, c'est Noël avant Noël, ça y est, c'est la mère Noël Z qui est passée, ma petite même mère Noël. C'est moi la mère Noël. Alors dites-moi. Bah comme vous dites, c'est Noël avant Noël. Oui. Ce qui nous a fait penser qu'on allait faire un cadeau à Schtroumpfy pour Noël. Au lapin? Oui. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire, il y avait une voiture rose. Oui. Une voiture électrique rose, Mais on décapotable. la voit là à l'antenne, c'est pour votre lapin neuf? Ah bah voilà, on va la promener là-dedans. Alors ça vous fait rire, Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour Jean-Luc. C'est bien la voiture rose pour votre lapin neuf? Ah bah c'est l'idéal pour son cadeau de Noël. Eh ben c'est très bien comme ça. Avec ses petites pattes sur le volant. Bah voilà, je vois très bien, je trompe fille. Et ensuite, Et puis ensuite, bah, il y a la cave à vin. Ça, c'est une bonne idée de cadeau pour mon papa. Marius. Oui, c'est ça. Comment va Marius? Bah, j'espère que tout prochainement, il puisse être sur le plateau. Et C'est qu'il soit vrai? encore là. Oui. Mesdames et messieurs, bientôt nous aurons le papa Marius sur le plateau, je l'espère, mais chaque chose en son temps. On est là bien sûr pour jouter verbalement, pour partager quelques connaissances avec quelques invités que vous nous présentez. C'est parti! Papa de 2 enfants et ex-ingénieur, Jean-Philippe de Port-Marly a tout lâché pour la musique. Chanteur, il rêve de faire une carrière à la Robbie Williams, pop star qui fait l'unanimité du Qatar à Gibraltar. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Ça va très bien. Ça a l'air. Super content d'être ici. Très content d'être ici. Merci Jean-Philippe. À 63 ans, Marie-Claude de Belleville, dans le pays du Beaujolais, peut compter sur sa famille nombreuse pour la soutenir indéfectiblement dans sa quête du Graal en forme d'étoile. 11 frères, 4 sœurs, 2 enfants, 4 petits-enfants. Mais dis donc Jean-Luc, ça fait du monde au balcon. 11 frères et 4 sœurs. Oui. Mais non, vous êtes 16 enfants. Et toute la pêche comme moi, ils ont. 16 enfants. Assistante juridique dans un cabinet judiciaire à Brest, Morgane, 24 ans, aimerait bien liquider l'ingénieux facteur qui pourrait l'empêcher de réaliser tous ses rêves. Bienvenue, madame la liquidatrice. Regardez, regardez comme c'est joli, regardez. Ah ouais, s'il vous plaît. très joli. Alors, Wow. oui ou non? La Bretagne est dans la place et accueillons notre facteur. C'est le bonheur qu'il a dans ses yeux et pour cause, il a découvert hier l'étoile mystérieuse, donc sa cagnotte est énorme. Et oui, les étoiles ne sont pas que dans les yeux du facteur de Vénitieux. Pour cette 49e participation, le voilà maintenant à la tête d'une 3e étoile qui fait monter sa cagnotte à 182 826 €. Vous vous rendez compte, 182 826 €. Et qui plus est, vous avez également remporté 1 000 € à partager avec un téléspectateur, quasiment 200 000 €. Merci. Et puis, bonne chance à tous 4. Parce que faites attention, hein, ils sont vraiment aiguisés, affûtés pour tenter de détrôner Monsieur le Facteur. Merci de venir de tous horizons de France et merci à vous d'être au rendez-vous. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 € dans sa cagnotte et nous jouons à Aujourd'hui, nous jouons à l'un ou l'autre, Jean-Luc. l'un ou l'autre. Bonne chance à tous 4. Sébastien, première question. En 2005, sur la croisette, quelle actrice a malencontreusement dévoilé son sein gauche devant un parterre de photographes? C'est Sophie Marceau ou est-ce l'autre?
Mais je pense que c'est Sophie Marceau. Derrière l'autre, il y a... Marthe Villalonga. C'est une bonne réponse. Son sein, ZZZ. Ah oui, la bretelle de sa robe a glissé, dégageant un sein que l'on ne saurait voir pendant quelques secondes seulement, mais évidemment ça a fait couler beaucoup d'encre. Jean-Phi, vous aviez Bonjour. le sein de Sophie Marceau ou pas? J'avais le sein en visuel, on va dire, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors vous faites de la musique, vous avez tout laissé tomber pour la musique? Ah, oui, effectivement, j'ai pris le risque de quitter mon métier d'ingénieur automobile pour tenter de vivre de ma passion et Dieu était avec moi puisque j'ai réussi à relever ce défi et ça fait 7 ans maintenant que j'ai la chance de vivre de ma passion, la musique, en tant que guitariste et chanteur. Mais c'est bien, qu'est-ce Ah oui, que vous ouais. jouez, qu'est-ce que vous chantez? De la guitare, je suis fan de pop rock, tous les styles de musique sont les bienvenus. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite chanson avec les gens. Mais bien sûr, Jean-Phi, ce que Allez. vous voulez, vous êtes chez vous. Allez, un petit long train running. Down around the corner, half a mile from here, she sees the long train running. You watch them disappear without love. Ça chante super Where bien. would you be now, na na na, without love? Bravo, Jean-Phi. Merci. Mais vous savez bien... Eh, Jean-Phi, oh. Bah alors, Merci. c'est quand même gonflé de laisser tomber le côté ingénieur pour se dire, tiens, je vais vivre de ma musique. Ça me trottait un petit peu dans la tête et j'ai eu l'opportunité de prendre ce risque et secondé par ma femme qui m'a bien soutenu et donc j'ai eu l'occasion d'intégrer un groupe et puis après de me lancer avec ma propre expérience. Et donc voilà, ça a été génial. Voilà. Vous étiez ingénieur en automobile? C'est ça, en production automobile. Voilà. D'accord. Je travaillais pour une grande marque française. Là, on va pas la citer, hein, mais il y en a deux. Donc c'est pas celle qui commence par R, c'est l'autre. Jean-Phi, Voilà. il va falloir trouver la réponse qui commence par un R. En attendant, voici la question qui commence par un Q. Où les libellules pondent-elles leurs œufs? Sous l'écorce des arbres ou ailleurs? Je dirais ailleurs. Ailleurs. Ailleurs est... Sous l'eau, monsieur l'ingénieur de la guitare de musique, Long Train Running, pour l'instant ça se passe bien. Un petit complément d'information. En fait, elles déposent les libellules leurs œufs dans l'eau, sur des plantes aquatiques. Leurs œufs dans l'eau. Très bien. Et ensuite, les petites larves libellules, qui sont des prédateurs terribles, vivent dans l'eau pendant plusieurs mois avant de devenir libellules. D'accord, bien. Marie-Claude, Oui, 11 frères, 4 sœurs, vous êtes Oui. 16 enfants oui, de la même maman. oui, et des mêmes papas. Eh ben, je dis chapeau bas, 16 enfants. Alors là, non mais vous voyez ça, ça nous... Je peux vous énumérer les prénoms si vous voulez. Énumérez les noms. Maurice, Jean-Paul, Jean-Paul. Nicole, Coco, Lucette, Ok, 5. Jean-Pierre, 6. Christian, Christian, 7. Michel, Michel, 8. Daniel, Daniel, 9. Jean-Max. Jean-Max. Jean-Max, attendez. Jean-Max. Bon, alors, oui, elle va se faire disputer en rentrant à la maison. Mais vous savez pas ce que c'est, vous? Parce que faut Mais pas que je me trompe dans je le préfère sens. pas parce que je vous imagine à Oui. Noël autour du sapin, alors ça Ah doit bah, là, une petite histoire. être... Oui, Je me souviens quand j'étais petite, oui, les 16 paires de chaussures fallait qu'on cire pour mettre devant la cheminée. oui. Eh ben, c'était quelque chose de fantastique. Mais je me doute. Oui. Toujours est-il que vous avez pas réussi à énumérer les Mais 16. j'en ai oublié. Ah bah oui, on était resté à 10. Bon alors, allez, une dernière fois, Marie. Allez. On est tous avec vous. Maurice, 1. Jean-Paul, Jean-Paul 2, on est sûr. Nicole, Nicole, Marie-Claude, 4. Lucette, 5. Jean-Pierre, Jean-Pierre 6. Ah, il est revenu en 6, il était en 7. Non, Christian, Christian 7. Jacqueline. On avait oublié Jacqueline. Voilà, Jacqueline. Jacqueline en 8. Jacqueline, Michel, Michel 9. Daniel, Ah, il est passé en 10, lui, d'accord. Jean-Max, Ah, il est passé en 11, il était en 10. Jean-Max. Ah oui, on avait oublié Jacqueline. Allez-y, 11. 11, Marie. Après, le 13e, c'est Bruno, Didier, Christine. Mais il... Il y en manque un Attends, ou deux. attends, hein. non. Je sais plus, hein. Non. Ah non. Parce que vous dites Bruno, Didier, Christine, ça fait 15. Et il manque le 16e, puisque vous en avez 15. Et il manque le numéro 12 Oui, ou 11. mais Oh c'est là. difficile, hein.
je suis Ah, déçu. oui, non mais... Ah non, je suis Je vais déçu. réfléchir, je dirai peut-être tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Marie-Claude. Merci d'être là en attendant. Bien C'est sûr. plutôt sympathique. Vous venez de la région Beaujolais. Voilà, Belleville en Beaujolais. Très bien. Et voilà, et je chante des chansons du Beaujolais. À l'occasion des fêtes des Primeurs qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. Bon, ben, on en reviendra avec tout ça. D'accord. Et vous avez combien d'enfants, vous? J'ai un garçon et une fille et j'ai 4 petits-enfants. Oh, dis donc, vous avez fait petit quand même. Hein. Oh bah oui, mais nous on a bossé nous avant. Hein. Mais c'est- Fallait s'occuper, on est les aînés, fallait s'occuper des petits. Ah ouais? Ah. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, papa, comme boulot, maman, tout ça? Ben, mon père était maçon et ma mère, elle élevait ses enfants. Bah, tu m'étonnes. Eh ben oui. Marie-Claude, voici votre première question. Du premier étage de quel monument Ty Chris a-t-il sauté avec ses rollers? Était-ce la tour Eiffel ou l'autre? Moi je dirais l'autre. Oh! Derrière l'autre, il y avait la tour Montparnasse. Et c'était la tour Eiffel. Le public va rester ouvert parce que le public avait la bonne réponse. C'était bien ça. Regardez, on va à la ferraille derrière. Dis donc. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un champion de roller agressif spécialisé en rampe. Ouais. Donc il a installé des rampes du premier étage de la Tour Eiffel Oui. et Flouf, il a sauté. Marie-Claude, malheureusement, vous passez à l'orange. C'est pas grave, je vais me rattraper. Et retrouvez le prénom du maillon manquant parce que vous allez avoir des soucis en rentrant à la maison. Non mais ils vont rire. Attendez, on recommence vite fait. Attendez, Non, non, attendez. non, 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 non. Si. Maurice en 1. Maurice, Jean-Paul 2. Jean-Paul. Ouais. Nicole, Nicole 3. Marie-Claude, Marie-Claude 4. Lucette, Marie-Claude, c'est Coco. oui, Ok, c'est la même, ok. Lucette 5. Lucette, Ouais. Jean-Pierre, Jean-Pierre 6. 6, Jacqueline, Jacqueline, celle-là, vous l'aviez oubliée, ça y est, vous la ramenez. oui, Sept. Christian, Christian 8. Michel. Michel. Ah, Guy, j'avais oublié. Ah! Il est maçon aussi. Il est maçon Aussi, je l'avais Guy, oublié. après, il y a Jean-Max. Jean-Max, Ouais. Daniel, 12. 12, Daniel, Daniel. Bruno. Bruno 13. 13. Ah, Sébastien, il a Didier. Ah oui, Didier, Christine, non, Eric, attends. Eric, Là, oui, bien sûr. Bruno, Hein? Eric, Là, c'est Bruno. oui, Là, c'est Bruno, Bruno, ouais. Eric, Didier et Christine, ça y est. Elle les a tous. Non, mais vous voyez. Oh, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Je me suis dit, on va faire le déjeuner là-dessus. Morgane, vous avez combien de frères et de sœurs? Moi, j'ai un frère et une sœur. C'est ridicule. C'est Au revoir, ridicule, Morgane, ouais. c'est normal. Alors là, Ah ouais, je suis ridicule. alors là, je suis désolé. Vous êtes venu avec qui, Morgane? Avec mon petit frère Guillaume Votre petit frère? et mon cousin Ewen. Et votre cousin Ewen? Ah bah c'est la Bretagne, ça. Ah ouais, et ma maman Et Madeleine. votre maman Madeleine? Et puis... Et ma tante Marie. Et ma tante. Ah bah dis donc, ça y est, il y a un bus aussi ensuite. Et mon tonton Christophe. Et tonton Christophe, Ah bonjour. Et puis... Et ma meilleure copine Jenny. Oui, bonjour Jenny. Et puis Audrey, une copine. Eh ben, ça fait plaisir. Voilà. Merci d'être venu de la Bretagne. Merci à vous. La Bretagne est bien représentée. Morgane, voici votre question. Quelle substance contenue dans le gazole empêche les moteurs diesel de démarrer lorsqu'il fait trop froid? Est-ce la paraffine? Est-ce l'autre? J'aurais dit l'autre. L'autre. L'autre est le Saint-Doux. Il y a beaucoup d'histoires de Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, le Saint-Doux, c'est pas possible. Ah bah non, hein, je vois pas ce qu'il viendrait faire là. Hein. Vous connaissez l'histoire de la paraffine? Parce que l'histoire du temps froid, Z. En fait, quand il fait froid, la paraffine forme des petits cristaux et ça bouche les filtres à carburant. Et c'est ça qui empêche évidemment le moteur de démarrer. Je suis désolé, Morgane, vous passez à l'orange. Alors, ce qui fait que les filles sont à l'orange, les garçons sont au vert. On va passer à l'ami Sébastien avec cette prochaine question. En musique, quel est l'autre nom de la guitare acoustique? Tiens, ça aurait fait plaisir à Jean-Philippe. Mais c'est à Sébastien qu'elle s'adresse, Sébastien. On a soit la guitare sèche, soit l'autre. Oui, je pense à la guitare sèche. Derrière l'autre, il y a... C'est la guitare qui me démange. La guitare qui me démange. Oui, peut-être aussi, mais elle est surtout sèche. Eh bien, elle est toute sèche et vous restez en vert. Mais oui! J'ai la guitare qui me démange, alors me gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui, mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors me gratte un petit peu. La guitare sèche, la guitare acoustique, Jean-Philippe, vous saviez ça?
Oui, je le savais, ouais. Pour le pratiquer régulièrement, ouais. J'aurais pas pu me tromper là, sinon je me serais fait, évidemment, huer par les collègues et camarades musiciens, évidemment. Qui me l'auraient cassé sur la tête. Bon. Vous avez fait combien d'études après le bac alors pour être ingénieur? 5 ans. 5 ans après le bac. Même un tout petit peu plus parce que j'ai eu un cursus faculté. C'est-à-dire? J'ai une licence, DUG licence, donc c'est déjà bac plus 3 et ensuite on intègre l'école plus 4 ans. Et vous faites des concerts, vous faites des représentations? Exactement, des galas, des soirées privées, aussi bien dans toute la France que en proche Europe, Allemagne, Luxembourg, Belgique. Non. Exactement, ouais. Et vous chantez tout type de chansons? Oui, on a un répertoire assez varié de dansants en fait, d'animation pour que les gens fassent la fête et sourire toute la soirée. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'interpréter, là, vite fait? Un petit Gérald de Palmas, sur la route. Allez-y! Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire tant tes pensées. C'est beau ça. Il est fort. Vous avez à côté Frédéric Lopez, un camarade animateur de télé. Oui. Un peu quand même, quelque part. Ah bah écoutez. Mais vous chantez très très bien, vous le faites très très bien. Bah, c'est gentil, merci. Jean-Philippe, votre question suivante. Dans quelle région se trouve Colombelles et deux églises où est enterré le général de Gaulle? Est-ce la Lorraine? Est-ce l'autre? Oh, je dirais la Lorraine. Je dois vous avouer que dans le public, toute la Champagne est réunie. Et de l'autre côté, il y a la Champagne-Ardenne. Ah. Le public aurait dit la Lorraine. Aurait dit la Champagne. C'est la Champagne-Ardenne, je suis désolé. Jean-Philippe, vous passez à l'orange. Et oui, village ô combien devenu célèbre, c'est là où est enterré le général. Oui, et il avait été choisi par le général de Gaulle, qui avait acquis une propriété le 9 juin 1934, la brasserie, qui a aussitôt été rebaptisée la Boisserie. Je trouve ça très intéressant quand même, hein. Vous connaissiez la réponse, Marie-Claude, vous? Oui, je l'ai visité. Ah, dites-nous alors, c'est bon? C'est bien, c'est à voir. Alors, Marie-Claude, une petite chanson, quelque chose alors? Oui. Parce que je sais que vous aimez chanter aussi. Bah, je vais vous chanter un petit refrain. Ben oui! Un petit coup de Beaujolais, ça vous remet le cœur en place. Ça fait du bien par où ça passe. Un petit coup de Beaujolais. Ah, c'est fini d'être morose. Jamais la vie ne fut plus rose. Tout est parfait devant un pot de Beaujolais. Marie-Claude! À consommer avec modération. La France est belle, Marie-Claude. Mais écoutez, bravo. Voici votre question. Quelle île méditerranéenne a sa silhouette dessinée sur son drapeau? Est-ce la Corse? Est-ce l'autre? C'est la Corse. La Corse ou Chypre? Réponse. Eh ben non, c'était Chypre. Oh bah mince. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi qu'a sur le drapeau de la Corse alors? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Sébastien? La tête de mort. C'est la tête, voilà. Tête de mort. Comment? Je suis éliminé. C'est la tête de mort. De Maure. Et oui, regardez, voici effectivement. Ça c'est Chypre, effectivement. Et je suis désolé. Vous n'êtes pas encore foutu, mais vous êtes habillé en rouge et vous passez au rouge, ça c'est clair. Oui, bah ça c'est. Bah oui, je veux pas jouer le superstitieux, mais bon, quand. C'est pas grave. Bon, c'est pas. 2 erreurs. Bah. C'est le rouge. On va essayer de s'en sortir quand même, Marie-Claude. Oui. Avec un duel. Oui. Pour continuer notre émission, vous pouvez soit affronter la Bretagne. Morgane est venue avec toute sa famille, son oncle, sa tante, son frère, son cousin, sa meilleure amie, son ami, sa mère. Ou alors vous pouvez vous adresser à Jean-Phi, mais là vous vous adressez au rock'n'roll. Ou alors nous avons monsieur le facteur Sébastien qui joue aujourd'hui pour une 50e participation. Qui choisissez-vous d'affronter, Marie-Claude? Je vous Je vais regarde. prendre la Bretagne. On prend la Bretagne. La Bretagne contre le Beaujolais contre la Bretagne. Morgane, à vous de choisir le thème du duel. Mont ou merveille? Je vais prendre merveille. On regarde de quelle merveille il s'agit. Alors là, on a quelques histoires merveilleuses, quelques romans merveillibuleux. On a Charlie et la chocolaterie.
on a Da Vinci Code, on a La planète des singes et on a Hunger Games. Quel livre a été écrit par le scénariste d'un épisode de la série des James Bond, On ne vit que deux fois? Je dirais Hunger Games. Hunger Games. Morgane, la réponse est... Aïe, 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 Charlie et la chocolaterie. Marie-Claude, vous allez continuer notre émission. Le Beaujolais l'emporte sur la Bretagne. Elle est désolée, mais nous sommes ravis pour Marie-Claude. Désolé pour Morgane, qui offre sa cagnotte à Marie-Claude et à qui l'on offre un cadeau. Morgane, pour vous amuser, vous instruire en famille, entre amis, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi. Les Boël. Oh, quelle est Boël. Vous m'avez reconnu? Oh, ben oui. Oh, c'est Alors, le même. alors Oh, qui rend bien. Vu que toute votre famille est là, et Ewen aussi, c'est ça? Eh bien, ça va faire plaisir, comme ça Merci. vous allez pouvoir vous entraîner. Merci beaucoup. Merci. Et le grand bonjour à la Bretagne. Merci. Ah, vous aviez des petites étoiles dans les Ouais. oreilles. C'est mignon comme tout. Merci, Merci à Morgane et bravo à Marie-Claude. Bravo Marie-Claude, votre réponse fait merveille et votre cagnotte vit 2 fois en passant à 20 000 €. Seb et Jean-Phil restent chocolat avec Charlie et 10 000 €. Marie-Claude, imaginez-vous dans le Beaujolais comme ils sont heureux. Ah bah oui, Si ça se trouve, ils sont en train de boire un petit coup. ah oui, certainement. Mais un petit coup par coup. Première question. Nous allons jouer au poker. Quel terme se rapporte au poker? La rivière, l'arroseur, la mise, le ship leader, tapis, le buy-in, le flop, poker face. Sébastien, à vous de jouer. Tapis? Tapis, bonne réponse, tapis, extraordinaire, bravo. C'est l'action de miser tout son tapis. Bah évidemment. Jean-Philippe. Je dirais le flop. Le flop, on va pas faire un flop, c'est une bonne réponse. Ouais, tapis, grave. Un flop, Zed. Les 3 premières cartes retournées au Hold'em. Oh, là, c'est pointu. Marie-Claude. La mise? Normalement, la mise. Mais c'est bon? Eh ben alors, n'en parlons plus. Tout bête en anglais. La mise. To bet, I bet, c'est parier. Sébastien. Le chip leader? Au pain, ça? Ah non, Vous me faites un peu peur. Vous jouez pas au poker? du tout. On Ah, vous regarde la voyez bien. réponse. Ah bah c'est une bonne réponse. Ah, bon, ça aurait pu être la mauvaise, hein? En fait, Sébastien, c'est le joueur qui a le plus de jetons, le chip leader. Jean-Philippe. À vous de jouer. Je dirais la rivière. Vous jouez au poker? Je joue, mais je connais pas ces termes-là. C'est une bonne. C'est la 5e carte qui est retournée au Texas, en Hold'em. C'est une variante du jeu de poker, le Hold'em. Alors j'ai pas de chance. Pourquoi vous n'avez pas de chance, Bah, Marie-Claude? il m'a piqué ma réponse. Bah là, autre chose. T'as engueulé, moi. Marie-Claude. Hein? Marie-Claude. Je vais mettre l'arroseur, je connais pas le poker non plus. Vous allez vous mettre l'arroseur. Ben oui, je vais t'arroser. Marie-Claude. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous êtes arrosé. L'arroseur, qui c'est l'arroseur? L'arroseur, c'est à la roulette. C'est au jeu de roulette. C'est quelqu'un qui mise beaucoup et totalement aléatoirement. Et le buy-in? Le buy-in, c'est le prix d'inscription d'un tournoi. Ah, j'ai compris. Malheureusement, Marie-Claude, vous passez à l'orange. C'est pas au poker alors. Bah oui. Ouais, c'est pas grave. Mais non, bah bien sûr que c'est pas grave. Je vais me battre encore là. Mais évidemment pas se battre. Oui. Avec une question sur les dessins animés. Quel dessin animé a pour thème principal la pratique d'un sport? Nous avons Jeanne et Serge, Dardar Motus, Pole Position, Galactic Football, Olivier Tom, Foot de rue, l'école des champions. Marie-Claude, attention, vous êtes à l'orange, mais c'est à vous de jouer, tranquillement, à vous de jouer.
Foot de rue. Foot de rue est un dessin animé, oui. Et comme son nom l'indique, c'est du foot. De rue. De rue. Sébastien, Galactic Football. est-ce que ça vous parle? Ouais, je crois que c'est assez récent, c'est sur le foot. Assez récent sur le foot. Ça marche, oui. Oui, Sébastien, c'est une équipe de foot futuriste. James Philippe. Pole position. Pole position, ça vous parle? Formule 1. Course de voiture. Vous aimez ça? J'aime bien, ouais. J'aime bien les sports mécaniques, la moto particulièrement, mais la voiture aussi j'aime bien. Jean-Philippe, c'est une bonne réponse. Et en effet, c'est de la course automobile. Première diffusion en 1984. Marie-Claude. Je dirais Darmotus. Dardarmot. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Oh. Hop. J'ai senti, vous voyez, la petite Non, on est barbichette. d'accord, hein. Qu'est-ce qu'il y a, on est d'accord? C'est l'intrus. C'est l'intrus, pourquoi? Oh. Ouais, parce que Jeanne et Serge, volleyball. Ouais, Olivier Tom et l'école des champions de foot. ouais. Et Dardar Motus, c'est une souris. Hein. Jean-Philippe, apparemment, vous êtes d'accord avec Sébastien? Je suis Bon, bah d'accord. tant pis. Je pense qu'on a vu les mêmes, on est de la même, La vraiment de même génération. On est... Mais qu'est-ce qu'ils ont, les deux? On dirait Manière de dire, moi, je deux suis vieux plus. papis, on est de la vieille génération. Quoi, Marie-Claude? Oh bah ils veulent enterrer la mamie. Les enfants sont plus vieux qu'eux. Alors automatiquement, Bah évidemment. ah bah oui, ils m'ont enterré, ça y est, la mamie, capote. Oui, mais vous vous êtes habillé en rouge aussi. Ah ben, Bah oui, faites c'est pour attention. flasher. Ah bah alors là, vous flashez au rouge et paf, c'est le radar. Malheureusement, deuxième erreur. Comme vous pouvez le voir, Dardar Motus, on passe au rouge. Dardar Motus, c'était... Oui, c'est bien une souris, mais elle pratique pas de sport. Elle est agent secret comme souris. Aïe, aïe, aïe. Marie-Claude, qui dit rouge, dit duel. Eh oui. Alors pour continuer, Dardar Motus la route avec nous, chers amis du Beaujolais. Face à vous, nous avons les Yvelines, Port-Marly, avec Jean-Philippe. Ou alors, vous avez Sébastien qui se gratte la mouche. Regardez. Je vais choisir Jean-Philippe. Tiens donc, Quoi? quelle surprise. Ça alors. C'est étonnant, hein? Jean-Philippe, tout à l'heure nous avions Mons ou Merveille. Je vais prendre moi. Bah oui, puisque Merveille, ça a déjà été choisi. On monte à l'Everest, au K2, l'Annapurna, au Chimborazo. Jean-Philippe, quel sommet parmi ces quatre est surnommé le toit du monde? Je dirais l'Everest. Jean-Philippe, c'est une très bonne réponse! Oui! Bravo Jean-Philippe, désolé pour Marie-Claude qui offre sa cagnotte, mais à qui l'on offre évidemment un cadeau! Marie-Claude, voici pour vous un lecteur DVD. Non seulement il est Blu-ray, mais en plus il est 3D. Qu'est-ce qu'il y a, Ah bah Marie? si, je vous fais un bisou, hein, je vous adore. C'est vrai? Oui, On s'embrasse? ouais, allez. Eh. Il y a un bisou de la part de Marie-Jo. Ah d'accord, c'est qui Marie-Jo? C'est ma copine qui m'a hébergé. Eh ben écoutez, c'est très sympathique. Voilà. Faites attention aux petites embûches. Oui, 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 Et pas puis de c'était problème. très agréable. Merci Marie-Claude. Et maintenant Jean-Philippe, monsieur l'ingénieur qui a tout laissé tomber pour la guitare Quelle pression. va être face à monsieur le facteur de Vaux-en-Velin. Ça promet. Tout le monde peut devenir maître de midi, alors pourquoi pas vous? Si vous souhaitez dessouder notre maître de midi, les 12 coups de midi organisent de grandes sélections vendredi 7 et samedi 8 décembre à Perpignan, à Lyon ainsi qu'à Poitiers. Pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 ou bien vous pouvez aussi aller sur mytf1.fr. Monsieur l'ingénieur est-il prêt, Jean-Philippe? Je suis prêt. Oui? Allez. Allez, on y va. Sébastien, ça y est, on est dans sa bulle. On commence avec vous. Top! Quel nom portent les artistes réunis au profit des Restos du Cœur? Les enfoirés. Ouais. Oui. Jean-Philippe. Top! Quel personnage des Misérables de Victor Hugo est condamné au bagne? Passe. Jean Valjean.
De quelle couleur est la maison adossée à la colline dans la chanson de Maxime Le Forestier? Passe. C'est une maison bleue. En boxe anglaise, quel coup porte le même nom qu'un mouvement de golf? Crochet. Le swing. Quel surnom portait les buts spectaculaires de Jean-Pierre Papin? Papinade. Alors vous, sur la musique, tout ça, quand même, c'est une maison bleue. Ouais, j'ai pas eu le temps de me rechanter l'air, ça aurait pris trop de temps. Ouais, bah oui, en plus j'adore cette musique-là. Oh là là. Adossé à la colline, on y vient à pied, ceux qui viennent là. Ceux qui vivent là. ont jeté la clé. Et oui, parce que ceux qui viennent, ils ne peuvent pas avoir la clé, puisqu'ils vivent là. Bah mais ça Une dépend. maison bleue, adossée là. Ouais. Et puis en plus, ils ont pas déménagé, donc... Tout de suite, une pause, parce que là... C'est à cause de Marie-Claude. C'est à cause de vous, Marie-Claude. Avec tous les frères, les sœurs, là, tout ça. Oh, à tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, on a un homme à droite qui était ingénieur, qui a tout laissé tomber pour être bûcheron avec sa chemise à carreaux. Il est guitariste dans les Platanes aussi. Il s'appelle Jean-Philippe le Sympathique. On a Sébastien, 69, parce qu'il habite en Rhône-Alpes. Monsieur le facteur est toujours dans la place. Il joue, écoutez bien, pour une 50e participation à nos côtés. C'est énorme. Il a remporté l'étoile mystérieuse hier. Ça va, c'est un petit coup... L'étoile mystérieuse hier grâce à Michel Serrault. Sébastien, est-ce que vous êtes prêt? Prêt, Jean-Luc? Top. Dans quel quartier parisien évoluent les héros de La Vérité si je mens? Le Sentier. Et alors là, je dis bravo. Il fallait aller la chercher. Jean-Phi. Ouais. Top. Sur quelle île méditerranéenne Napoléon Bonaparte a-t-il été exilé? Passe. L'île d'Elbe. À quel oiseau compare-t-on une personne très gaie? Une hirondelle. Gai comme un pinson. Quelle grande station balnéaire de Loire-Atlantique comprend Escoublac dans son nom? Hier. La Baule Escoublac. De quelle fable de La Fontaine vient ce vers? Vous chantiez, j'en suis fort aise. Corbeau et le renard. La cigale et la fourmi. À l'aide de quel liquide doit-on nettoyer un pinceau enduit de peinture acrylique? De l'eau. Et malheureusement, gai comme un pinson, il peut l'être. Sébastien, écoutez bien. Demain, vous jouerez votre 50e émission. Ah, vacances en cours, Jean-Luc. On remercie le sympathique Jean-Philippe et on lui offre un joli cadeau. Jean-Philippe, nuit d'hôtel, séance de spa ou encore dîner gastronomique, c'est vous qui choisirez votre programme. Grâce à ce coffret Escapade, c'est pour 2 personnes. Merci. Et vive le rock'n'roll et vous avez été un super rock'n'roll man. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil, Jean-Luc. Bravo à tous ceux qui vivent leur passion comme Jean-Philippe. Allez rejoindre tranquillement, gai comme un pinson, le public. Allez, zoo, destination, le coup de maître. Première question pour 10 000 €. Beaucoup de joie encore à midi. Première question. Quel nom donnait-on aux danseuses qui entouraient Claude François? Soit les Françoisettes, soit les Claudinettes, quoi l'autre? Non, je pense aux Claudettes, donc je vais dire l'autre. Ce sont les Claudettes, c'est une bonne réponse. Oui. Ça s'en va et ça revient. Hey. Ça fait de... Regardez là, regardez. Ça se chante, Ah oui, c'est beau ça. ça revient, ça se retient. Comme une chanson populaire, allez, allez. L'amour c'est Comme un refrain, oui, ça. ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une Chanson populaire. Christelle, mais Christelle, trop de joie quand même. Oui, Donc, je- j'adore Claude François. Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est très très bien. Alors, vu que vous avez découvert Michel Serrault hier dans l'Étoile, alors là, la production, TF1, tout le monde a décidé d'avoir maintenant une très belle étoile de fin d'année. C'est une énorme étoile
Et on va vous offrir 20 cases pour cette étoile, c'est la loi. Et on offre évidemment une case supplémentaire en guise de bonne réponse. Deuxième question en espagnol, quel mot désigne l'insecte appelé cafard? La bamba, la macarena, l'autre. Non, c'est la cucaracha. Donc c'est l'autre. La cucaracha? Ouais. Cafard? Ouais. Derrière l'autre, il y a... Ouf. La cucaracha. D'où vous avez... En fait, je le sais, parce que quand j'étais étudiant en Espagne, oui, justement, aussi, il y avait des cafards qui venaient loger. Un petit peu, qui venaient faire de la colocation aussi avec les autres étudiants avec qui j'étais en colocation. Et les Espagnols disaient que c'était les cucarachas. Ouais, et puis il y a une chanson aussi mexicaine. Aussi. Ah oui, bah bien sûr, ouais. Eh ben écoutez, vous avez votre destin en main et cucaracha qui peut retentir car c'est la bonne réponse. Bravo. Troisième question. Quelle opération fait-on subir à la feuille de chou crue quand on la plonge dans l'eau bouillante? On la verdit, on la rougit, on la l'autre. Non, comme tout légume, je pense que c'est... on dit qu'on la blanchit. Blanchir dans l'œil... dans l'eau bouillante. J'aime bien Christelle qui fait... Donc, il n'y a pas blanchir dans les propositions, donc je vais aller vers l'autre. Et l'autre est on la blanchit et votre belle Christelle fait... Alors il n'y a pas de problème. Ça va Christelle? Oui, très bien. Ça vous va bien ça? Oui, parce qu'il cuisine, moi je m'y connais donc. Il n'y a pas de problème. Non mais je savais qu'il avait la réponse. Une case s'envole sur cette nouvelle étoile. Avant-dernière question, le fleuve Oyapock sert de frontière naturelle entre la Guyane française et quel pays? L'Argentine, la Colombie, un autre pays. Non, parce qu'au niveau de la Guyane, au sud, le Brésil, au nord, plutôt le Suriname. Donc je pense à l'autre. Et derrière l'autre, il y aurait quoi à votre avis? Le Brésil. Derrière l'autre, il y a le Brésil. Et c'est... Ça devient fort intéressant. Une case supplémentaire s'envole sur cette nouvelle étoile et j'appelle tous les téléspectateurs à composer le 3680. 10 000 € à partager avec vous par SMS également. Envoyez les SMS, le mot midi au 7 13 13. C'est un tirage au sort, 10 000 € de cadeaux, 5 000 € pour vous, c'est quand même plutôt sympathique pour faire plaisir en ces périodes de fêtes de fin d'année à tous ceux que vous aimez. Dernière question, qui a écrit le roman 1984? Pour un coup de maître à 10 000 €, il y a George Orwell, il y a Aldous Huxley, il y a un autre romancier. Non, je reste sur ma première idée de George Orwell. Derrière l'autre, il y a Edgar Rice Burroughs. Pour un coup de maître, pour les téléspectateurs, 10 000 €. La bonne réponse, monsieur le facteur de Vaux-en-Velin, est George Orwell! Oui! Depuis le temps. Oui! Ça faisait longtemps qu'il y avait pas... Presque 2 semaines. Pardon? 2 semaines, je crois. Hein. Ah ouais, ça faisait 2 semaines que vous n'aviez pas fait de... De coup de maître, allez embrasser votre belle histoire, belle aventure, merveilleuse que celle de monsieur le facteur et de sa belle et Sébastien, qui sont là tous deux, réellement comme des amoureux et qui sont là aussi pour vous faire plaisir. Appelez, envoyez les SMS. 5 000 € pour vous, c'est un tirage au sort. C'est chouette là, à l'approche de Noël, on est très heureux pour les téléspectateurs. Destination, la nouvelle étoile mystérieuse. Avant
découvrir une nouvelle super étoile de Noël. Cadeau, 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 sélectionné par l'ami Guillaume. Voici un magnifique smartphone d'une mémoire de 8 Go, écran tactile, appareil photo, lecteur MP3 pour une valeur de 219 €. Joli, joli, joli. Et peut-être Mais oui, un petit cadeau. Enfin, quand je dis petit cadeau, elle est rouge. que Elle distinguons-nous? brille. Alors là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a 2 portes d'un côté et une seule porte de l'autre, Z. Oui, absolument. C'est une voiture. Allez-y, lâchez tout. Elle est rouge. Oui. 3 portes en effet, 2 d'un côté, l'une de l'autre. Oui, Ordinateur de bord intégré, caméra de recul. oui. Valeur de ce superbe engin, 21 490 €. Montant de l'étoile. 21 709 €. Après avoir découvert Michel Serrault hier, derrière l'étoile, voici une nouvelle étoile, l'étoile de Noël. Alors, beaucoup de cases, puis alors, tout de suite, on est dans l'ambiance. Alors, mon cher, très très cher Sébastien, allons vers de nouveaux horizons. À vous de jouer. Julia Roberts. Julia Roberts, le public des comptes. Est-ce qu'elle se rallume? Non, hier quand même elle s'est rallumée, bien sûr. Et puis nous, on va rallumer la lumière demain. Ce sera encore les belles aventures de Sébastien et sa belle. Belle et Sébastien, venez Christelle. Je suis très heureux parce que les téléspectateurs continuent évidemment à appeler, continuent à envoyer des SMS. Il y a 10 000 €. Bravo à vous, vraiment sympathique. Vous savez quoi, demain, ça fera 50 jours qu'on est ensemble. À demain pour la 50e participation de notre grand facteur au pays des 12 coups de... Et la cagnotte de Sébastien se monte à 187 826 €. Extraordinaire. Et puis vous pouvez continuer de jouer au 12 coups de midi sur mytf1.fr. À demain.